les risques sont importants. Notamment, les autres questions qu'on se pose, c'est sur ces fameux turbocancers qu'on a vus autour de nous. Qui n'a pas vu des gens où on leur disait... C'est un cancer qui va... C'est un cancer qui va à fond. Mais je suis d'accord avec vous, moi je suis frappé par ça aussi. Ah bah voilà. Et puis pareil, les morts subites, etc. Vous voyez des gens qui tombent comme ça. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Je n'ai jamais vu. La professeure d'un de mes enfants... Madame Henrion-Caude. C'est des choses que je n'ai jamais vues. Bon, je n'ai que 50 ans. Je suis d'accord avec vous. Des gens du sport me disent ça, des pharmaciens me disent ça, des médecins, des médecins me disent je ne fais plus de pharmacovigilance, il faut 3 quarts d'heure pour faire le papier. Je n'ai jamais vu dans mon cabinet autant de gens qui ont des effets indésirables. Mais tout ça, ce que je dis là, je le rapporte parce que c'est vrai, mais c'est pas des études. C'est pas des études. Je vais juste dire une chose. J'ai reçu Mélodie il n'y a pas longtemps de Où est mon cycle. Et même moi, en consultation, les femmes, alors que je suis psychologue, elles me disent mais ma vie sexuelle, ma vie de femme, elle est bouleversée. Soit ménopause précoce, soit j'ai des règles noires hémorragiques. Soit je saigne en permanence. Je saigne en permanence. J'ai mes règles tous les 10 jours. Et il y en a énormément. Et ça bouleverse leur vie. Et on a obligé des jeunes femmes de 15 ans pour continuer à faire du sport, à se vacciner. Peut-être qu'elles ne pourront pas avoir de bébé. Et c'est là où je reviens avec ce livre, parce que ce livre, si on accepte de regarder le verre à moitié vide, à moitié plein, en disant bon, l'autre, Henrion-Caude, elle est con, elle dit il est plein d'eau, mais l'autre, il sait qu'il est plein d'air. À ce moment-là, on va travailler ensemble et on va trouver des solutions, parce qu'il ne se peut pas qu'on ne trouve pas des solutions. Donc je veux rester positive en disant... Mais ils ne voudront pas vous écouter parce qu'ils sont allés trop loin. Si votre thèse est juste, c'est un scandale d'État, c'est le plus grand scandale d'État du XXIe siècle. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est même plus un scandale d'État. Je suis restée sur les faits. Bon. Je peux vous apporter un autre témoignage quand même, parce que dans mon entourage, j'ai 3 ou 4 personnes qui ont perdu leurs parents, qui n'étaient pas vaccinées du Covid. Vous n'avez que 3 ou 4 personnes, vous avez de la chance. Madame, respectez, je respecte ce que vous dites. Vous respectez ce que je dis, si ça ne vous dérange pas d'avoir une question. Qu'est-ce que vous dites à tous ces gens qui ont perdu leurs parents du Covid, qui n'étaient pas vaccinés, à qui les médecins ont dit... C'est pas moi, ce sont les médecins, on dit, s'ils avaient été vaccinés, ils auraient eu plus grande chance de vivre, ou tout au moins de vivre plus longtemps. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ce sont des témoignages, je peux vous en apporter. Bon. Je leur réponds que écoutez, désolée que je m'associe à leur peine. Oui, voilà. je voudrais simplement... Michel Mouly était là hier avec nous. Il nous écoute. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Michel Mouly était là avec nous hier, il est cancérologue. Cher Pascal, c'est une réalité de mon quotidien. On ne nous a pas écoutés sur les troubles des règles. Réalité au quotidien. Nos patientes paniquaient. Consultation de femmes angoissées. Il dit patiente que j'ai opéré d'un cancer du sein où tout allait bien il y a 8 ans. Du jour au lendemain, elle a eu des métastases partout. C'est illogique. Je ne conteste pas, moi. Mais moi, c'est des médecins. Je suis d'accord avec vous. Bon, pardonnez-moi. Je vous donne d'autres témoignages. Mais c'est votre... Il y a un scandale. Non, mais c'est pas des témoignages. Pardonnez-moi. Non. Ce que dit tout à fait madame. Il y a un scandale. Je suis désolé de le dire. La décision de vacciner l'ensemble de la population n'est pas une décision scientifique, c'est une décision politique. Bien sûr. C'est effectivement une décision politique, puisque normalement, lorsque l'on donne un traitement à un patient, il faut étudier toujours la balance bénéfice-risque. Or, cela n'a pas été le cas. Je vais donner la parole à Marie-Estelle Dupont, parce qu'elle est venue pour nous parler des jeunes et qui sont en difficulté. C'est peut-être lié d'ailleurs au Covid et au vaccin. La mise en place d'un vaccin en temps normal, en général, il faut une bonne décennie avant qu'un vaccin soit mis sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'en temps normal, après l'étape de la recherche, viennent les expérimentations sur les animaux, puis sur les hommes. Cette étape est celle des essais cliniques qu'on appelle des phases. Il y en a 3. À chaque étape, on affine la recherche et on ajoute des participants afin de garantir la sécurité des futurs utilisateurs du vaccin. Ça, c'est vrai. Et là, on a fait ça Écoutez, je pense que c'est un sujet... Alors, tout à l'heure, je disais, est-ce que vous êtes invité derrière, Est-ce qu'on va vous inviter sur France Inter ? J'espère, en tout cas, je leur ai fait des gentilles dédicaces. Oui. Mais ce que je trouve extraordinaire, la liberté d'expression n'a pas de prix. C'est ça. Bon, moi, j'invite tout le monde. La limite de notre plateau, c'est que j'aurais dû avoir quelqu'un avec vous qui puisse argumenter. Voilà. Moi, je ne peux pas. Ouais. Et bon, bien sûr. Mais je m'aperçois que les gens ne veulent pas non plus forcément parler avec vous. C'est ça qui est aussi compliqué. Donc on est dans cette impasse et moi je soumets aux uns et aux autres ce que vous dites. Et puis voilà. Mais sur les cas graves, peut-être que ça marche. Oui. Peut-être que ça marche. En tout cas, vous n'arrivez pas à me montrer à l'issue de cette discussion que le Covid ne marche pas
contre les formes graves. J'ai commencé à vous dire, je ne souhaite pas vous le démontrer. Et on avait un système je ne souhaite pas parce que psychologiquement, ce qui m'importe, c'est que les gens aillent bien. Oui. Et je ne souhaite pas faire traiter le mal de la peur qu'on nous a fait par la peur. Donc effectivement, j'essaye d'être. Oui, mais vous répondez encore pas. Là. Bon, Marie-Estelle, si, vous avez la réponse conséquence, parce que je voulais que vous soyez là, Marie-Estelle, ce matin.